Le Niger sera-t-il doté d'une nouvelle constitution? Un comité a été mis en place pour se pencher sur la question. Réaction des observateurs de la scène politique dans ce journal. Dans le secteur de l'éducation au Niger, 2 mouvements de grève sont en cours actuellement. La grève de la cause Niger et celle de la section lycée et collège. Merci d'être sur la télévision. Labari poursuivra ce journal de ce jour, mercredi 26 octobre 2016. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Je le disais dans les titres, la constitution de la 7e République et certaines lois organiques seront révisées au Niger. C'est un comité de 16 membres qui a été mis en place par un arrêté du ministère de l'Intérieur qui va s'en charger de cette mission. Que pensent les observateurs de la scène politique du Niger? Réponse dans cet élément signé Nasser Seydou et Nasser Dantofo et Cheikh Gisso. C'est par un arrêté 0598 du 14 octobre 2016 du ministère de l'Intérieur qu'a été ce programme de renaissance dans ses grandes articulations concerne le développement rural. Composé d'une vingtaine de membres, ce comité a pour mission de faire des propositions de révision de quelques lois organiques ainsi que la Constitution en lien avec les lois électorales. Un arrêté qui ne laisse pas indifférent des acteurs de la société civile. Ce comité-là a été mis en place pendant que le gouvernement, sous la houlette du Premier ministre, est en train d'organiser à partir d'aujourd'hui à Niamey un colloque pour effectivement faire une sorte de procès de régime semi-présidentiel. Parce que ce qui intéresse l'opinion, ce qui nous intéresse en tant qu'acteurs de la société civile, qu'est-ce qu'on vise à travers cela? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on veut démontrer au visage du monde entier que le régime semi-présidentiel a des faiblesses, il a des manquements et que ce sont tous ces manquements-là qui font que ça ne fonctionne pas. Donc il faut créer les conditions pour amener les gens à voter pour un changement de régime, donc la nature du régime pour revenir au présidentiel. Dans la forme, quand on regarde l'arrêté d'abord, même si on parle de la révision uniquement des lois électorales, en ce qui concerne les élections au Niger, on sait qu'il y a une catégorie sociale qui a été oubliée, c'est la société civile. Dans cet arrêté, je n'ai vu nulle part apparaître un acteur de la société civile, même si les politiciens considèrent que l'affaire des élections, c'est leur affaire. Mais cette fois-ci, on parle des lois. On va aller en profondeur, les gens constateront la limite de ce que je suis en train de dire. Au-delà de ces manquements, la création de ce comité nourrit d'autres dessins cachés du régime en place. Le PNDS qui, par le passé, depuis la conférence nationale souveraine, en passant par la transition de M. Chef Amadou jusqu'en 2011, le PNDS a toujours milité dans toutes les commissions pour que le régime semi-présidentiel soit adopté parce qu'ils connaissaient leurs faiblesses, ils savent qu'ils ne peuvent pas arriver seuls au pouvoir, qu'il faudrait le jeu d'alliance, etc. C'est eux qui ont créé tout ce phénomène-là. Mais aujourd'hui, qu'ils sont forts de 75 députés, aujourd'hui, qu'ils ont pris le MNSD, une autre force de l'opposition qu'ils ont mis sous les aisselles, donc ils pensent qu'ils peuvent carrément écraser l'opposition politique qui aujourd'hui est constituée de Hankoui, de Lumana et des partis non affiliés pour créer les conditions, peut-être d'un référendum, reviser la nature du régime et que peut-être même créer les conditions de pérenniser le président Issouf au pouvoir. Les Nigériens sont sceptiques de par l'histoire à toute révision de la Constitution. Le comité élargi va réviser d'abord la Constitution, après les autres lois. Quand on parle de Constitution sans détail, les gens vont se dire, bon, tous les aspects de la Constitution. Or, pour un passé récent, on a connu l'histoire sociopolitique du Niger pour avoir passé par cette étape de révision des constitutions. Donc c'est tout à fait logique, légitime et légal que les Nigériens se posent des questions sur qu'est-ce qui va être révisé dans cette constitution. Le comité a un délai de 3 mois pour présenter son rapport à compter de la date de signature du présent arrêté. Après l'annulation du concours de 452 agents du ministère de l'économie et des finances le 19 octobre dernier, le ministère de la fonction publique se prononce enfin pour éclairer l'opinion nationale sur cette décision. C'était cet après-midi à travers un point de presse que nous résument Michel Deji et Nasser Seydou.
Selon le secrétaire général du ministère de la fonction publique, tout a débuté en janvier 2016 après la proclamation des résultats du ministère de l'économie et des finances lorsque certains candidats malheureux ont saisi la Halcia par des lettres de plainte pour dénoncer des irrégularités constatées dans l'organisation de ce concours. La Halcia s'en est donc saisie de ce dossier aux fins d'investigation. À la suite de cette enquête de la Halcia, il ressort que ce concours était entaché de fraudes massives. Il s'agit notamment des copies non retrouvées, des notes rehaussées par exemple. Sinon, il faut préciser que certains candidats ont obtenu une note 0 dans les deux matières, mais se sont retrouvés avec des notes de 17 et 18 sur le PV de délibération. Des anonymats fantaisistes. Ainsi, par lettre 698 du 24 mai 2016, cette autorité portait à la connaissance du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative les conclusions de cette enquête et demandait par la même occasion de faire application de l'article 119 du décret 2008-244 du 31 juillet 2008 portant modalité d'application de la loi sur le statut général de la fonction publique. En ce qui concerne le concours de recrutement direct des 46 agents pour le compte du ministère du Plan, le ministère de la fonction publique a relevé à ce niveau ce qui suit. La Halcia était parvenue à la conclusion que la fraude a consisté principalement à des falsifications de notes. Nous avons ici eu égard au fait que toutes les copies ont été retrouvées, faites application de l'article 2 de l'alinéa 119 du décret de 2008, du 21 juillet 2008, portant modalité de l'application du statut général de la fonction publique, qui stipule que même après la proclamation des résultats, tout candidat qui se sera rendu coupable de fraude ou de complicité de fraude verra son admission annulée sans préjudice de sanctions pénales. C'est ainsi que 9 candidats déclarés admis, dont les copies ont été falsifiées au vu de leur admission abrogée à travers l'arrêté numéro 1587 du 19 octobre 2016. Le secrétaire général du ministère de la fonction publique qui a enfin annoncé que compte tenu des manquements graves constatés dans le parachèvement de ces deux concours, des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre des principaux responsables qui continuent à être gardés en prison. Une sortie médiatique au cours de laquelle le secrétaire général du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative n'a cependant accepté de répondre à aucune question de journaliste relativement à cette annulation du concours de recrutement du ministère des Finances et l'abrogation partielle de celui du ministère du Plan. Encore une grève dans le secteur de l'éducation, c'est celle de la Convergence pour une action unitaire des syndicats de l'éducation du Niger, COSA Niger. Un arrêt de travail de 3 jours sur l'ensemble du territoire national pour amener les autorités de la 7e République à de trouver des solutions aux revendications des enseignants. Des revendications qui se résument à l'amélioration des conditions de travail. Le reportage est signé Arita Sala et Chebou Guissou. À l'appel de la cause Niger, les enseignants regroupés au sein de cette convergence ont répondu au mot d'ordre de grève débuté ce matin et ce jusqu'au vendredi. Ils ont déposé la grève pour exiger l'amélioration de leurs conditions de vie. Le motif de cette grève sont d'avoir des accords qui ont été signés de longue date par le gouvernement, signés, renouvelés, autant de fois renouvelés qui non respectés et qui ont été encore reconduits. Et à la veille des vacances, qui malheureusement encore, en dépit des accords, n'ont pas encore été respectés. Et ces points d'accord, c'est la question des pécules et des salaires. Et nous avons tous demandé au gouvernement, et en faisant une grosse concession, celle qui consiste qu'en dépit des arriérés des pécules et des salaires qui sévissent dans le règne des enseignants et de leurs familles, nous avons accepté d'accompagner la rentrée et de donner quand même la chance au gouvernement de faire preuve de bonne foi, c'est-à-dire non seulement en remboursant l'ensemble des arriérés des pécules et des salaires, mais à le stabiliser en le payant régulièrement. Voilà qu'autour de ce point-là, on n'a pas pu avoir un consensus parce que l'État, sur la base d'un espoir qui n'est pas rationnel, nous dit que bon, d'ici le 30 novembre, il pourra en tout cas espérer pouvoir éponger les arrêts et stabiliser le paiement. Le point suivant, c'est celui de la grille
Puis, le troisième point, c'est celui du recrutement. Alors, ce troisième point comporte trois aspects, notamment celui du parachèvement du recrutement 2012, 2013 et 2014. Je vous informe qu'il y a des enseignants contractuels et qui attendent d'être nommés comme fonctionnaires de l'État pendant 4 ans et qui sont censés avoir le matrimonio mais qui ne l'ont pas. Et le deuxième aspect de la question du recrutement porte sur la modification du décret là, autour duquel il y a eu toute la magouille de recrutement à la fonction publique où amis, parents et connaissances et militants ont été recrutés à la place des contractuels qui le méritent. Conformément aussi aux accords, ça fait 2 ans qu'on n'a pas recruté à la fonction publique, 2015 et 2016. Nous avons demandé au gouvernement de le faire. Là aussi, il dit qu'il ne peut pas s'avancer et qu'il va attendre de voir si éventuellement on accorde des postes budgétaires en 2017 et au cas où on ne le fait pas, il ne le fera pas. Cet arrêt de travail de la cause Niger a été largement suivi dans les établissements scolaires que nous avons visités en ce premier jour de grève. Nous ne disons pas que nous allons réussir à 100%, mais les enseignants nous ont dit allez-y, nous sommes prêts à nous sacrifier. Quel que soit ce sacrifice-là, décréter les mots d'ordre, on va les suivre. Et nous avons espoir que cette base-là, elle est sincère et qu'elle va suivre les mots d'ordre. Et pour les écoles que nous avons en fait aperçues, parce que c'est cela, et nous sommes fiers de ce qui est en train de se passer en attendant que l'équipe nous amène un rapport formel. Cette grève de cause Niger intervient après plusieurs négociations avec les autorités en charge de l'éducation, des négociations restées vaines. Visiblement, rien ne va donc dans le secteur de l'éducation au Niger. En plus de la grève de la cause Niger, les élèves aussi tapent du poing sur la table et dénoncent la situation dans laquelle se trouve actuellement l'école nigérienne. Pour manifester sa colère, la section lycée écologique de Niamey observe aussi une grève de 2 jours. Ce matin, elle a tenu une assemblée générale pour éclairer davantage ses militants. Faisons le point avec Nafissa Hassan et Nasser Seydou. Le regroupement est celui de la section lycée et collège de Niamey à travers une assemblée générale. Excédés et heurtés au mur de l'incompréhension de l'autorité de tutelle face à la précarité dans laquelle ils végètent, ces derniers sortent de leur réserve. À cet effet, camarades, hier, la section lycée et collège s'est réunie en assemblée générale avec l'ensemble des secrétaires généraux des différentes sous-sections de la région de Niamey, d'où on a statué sur la situation si chaotique et désastreuse de nos militants dans les écoles. Quand vous prenez dans les niveaux des écoles, dans les niveaux 6e, 5e, jusque-là, nos camarades n'ont pas effectué leur rentrée. Camarades, un mois de cela, d'où on a effectué la rentrée, mais ces camarades-là, nos camarades, nos petits frères, n'ont pas regagné le chemin de l'école. Comment comprendre, dans un pays digne de son nom, un pays souverain comme le Niger, camarades de la capitale Niamey, on dit jusque-là, c'est le système de classes en paillotte. Et même les classes en paillotte, l'État est incapable de construire ces classes en paillotte. Permettre à nos camarades de prendre cours. Il n'est secret pour personne. C'est ici, nous revendiquons, nous exigeons des classes en matériaux définitifs. Et ça fait 1 mois de cela, plus d'1 mois même, que ces classes en paillotte traînent depuis toujours. Aujourd'hui, la situation est très critique. L'air n'est plus à partir de baisser les culottes en regardant ces insouciants, ces traîtres à la nation pour pouvoir nous imposer des comportements. Les comportements dont leurs enfants qui sont à l'extérieur, dont ils sont en train de payer leur scolarité avec ce que nous sommes en train de contribuer, les contribuables de nos parents, pour pouvoir revenir nous gouverner. Chers camarades, le moment est opportun. Il faut qu'on dise non à leur système. Obligatoirement, il nous faut des conditions meilleures d'études pour que nous aussi, dans les jours à venir, qu'on puisse servir notre pays. Puisqu'il y a un penseur qui dit, avant de demander ce que ton pays va te faire, il faut te demander ce que tu vas faire pour ton pays. Notamment à cet effet, une grève de 48 heures, il compte passer à la vitesse supérieure après expiration de ce ultimatum. Le moment est opportun qu'on dise non. Seule la lutte paye et seule la lutte libère. Il n'est pas question, camarades, à ce qu'on va se laisser intimider par les discours politiques. Camarades, c'est des politiciens. À chaque fois quand on part en négociation avec eux, ils vont nous parler. Et dans le bon sens du patriotisme, on va comprendre comme tous nous sommes des Nigériens. Alors, chers camarades, nous avons compris leur jeu. On ne va plus se laisser escamoter par les discours politiques.
Camarades, si Inch'Allah, je l'ai dit haut et fort, si dès cette semaine épuise, qu'ils n'ont pas eu à finir nos classes en chantier, camarades, je vous mets en témoin. Tout ce qu'il adviendra, les autorités, ils seront responsables. De même, la section se dit disposée et ouverte au dialogue, mais aussi intransigeante quant à la défense des intérêts matériels et moraux de ses militants. Repris. Tout de même, la section se dit disposée et ouverte au dialogue, mais aussi intransigeante quant à la défense des intérêts matériels et moraux de ses militants. Les enseignants et les élèves ne sont pas les seuls mécontents. Il y a aussi les agents de banques et établissements financiers, institutions de microfinance et services financiers décentralisés du Niger qui sont également en colère. Ils menacent eux aussi de fermer les guichets pour 24 heures le jeudi 27 octobre 2016. Le syndicat national des agents de banques, Saint-Banque, demande à l'État de renoncer à la reprise de la BIA Niger par un partenaire. Ce mouvement que projette d'observer le Saint-Banque pourrait éventuellement être observé dans tout le secteur bancaire nigérien, précise le Saint-Banque dans son préavis de cette grève d'avertissement. C'est pas fini, il y a aussi les agents des municipalités qui ne sont pas du tout contents des traitements qui leur sont donc à réserver. Ils projettent eux aussi d'aller en grève de 2 jours à compter de demain, jeudi et vendredi. En effet, 3 syndicats de ce secteur, à savoir le Syntacten, le SNAM et le Sakoten, vont observer une grève de 2 jours pour exiger le paiement de 4 mois de salaire, le mois de juillet, août, septembre et octobre. Autre aspect de cette édition, la garde nationale du Niger a procédé ce matin à Kirtachi, c'est dans la commune rurale de Kolo, région de Tillabéri, à l'inauguration de sa brigade des pistes à vocation judiciaire. Cette unité est le fruit de la coopération avec l'Union européenne à travers le programme d'appui à la justice et à l'état de droit et ECAP Niger. Le résumé de cette cérémonie avec nos envoyés spéciaux Adamou Soumana et Halidou Bourema. Améliorer l'accès à la justice aux citoyens par le rapprochement des structures en charge de la dite question, tel est l'objectif assigné aux brigades de piste à vocation judiciaire de la garde nationale du Niger, dont l'inauguration de l'unité de Kirtachi fait l'objet de la présente cérémonie. Une unité de police judiciaire de la garde nationale du Niger permettant de compléter le vide dans certaines contrées isolées du Niger, qui a été rendu opérationnel grâce à la coopération de l'Union européenne dont l'un des responsables n'a pas manqué de souligner l'ardeur de la tâche qui incombe aux brigades. Je voudrais rappeler aux acteurs de la gestion de ces brigades que les tâches qui les attendent sont difficiles et sensibles. Leurs difficultés en effet tiennent, comme un adage le dit, au fait, tout début est difficile, dans la mesure où le nouveau commandant des brigades, les enquêteurs et les autres agents d'intervention doivent faire preuve de beaucoup de tact et montrer qu'ils sont à la hauteur de la mission à eux confiée. Quant à la sensibilité de leur mission, elle vient du fait qu'elle relève du domaine des libertés fondamentales des personnes et de la protection de leurs biens, sans oublier le nouvel environnement de travail et la nouvelle hiérarchie qui seront dorénavant les leurs. J'ai nommé la justice, dont le premier maillon sont les parquets naissance et les autorités administratives et coutumières dans beaucoup de cas. Abondant dans le même sens, le haut commandant en seconde de la garde nationale du Niger, en procédant au lancement officiel des activités des brigades, a bien voulu éclairer l'assistance sur la mission assignée à cette unité. Elle a pour mission d'assurer la police judiciaire et la police administrative en zone vacante, la recherche des renseignements sur les grands trafics en zone rurale et désertique, la prise des mesures coercitives nécessaires, le déferlement des auteurs devant le parquet. Comme vous pouvez le constater, l'option de la création de brigades de pistes et de zones de leur intervention n'est pas un fait au hasard. Elle vise d'une part à combler un vide de maillage du territoire national en service de police judiciaire et d'autre part d'éviter des errements judiciaires par l'altération des preuves lors des interpellations des délinquants dans des zones reculées par les agents de notre institution. Les brigades de piste viseront à fixer le crime en réunissant tous les éléments de preuve et le déferlement des auteurs devant le parquet, contrairement aux pratiques contestées
selon lesquels les agents des évaluations de la carte nationale, n'ayant aucune notion de gestion des scènes de crime, peuvent négliger des éléments importants dans l'administration de la justice. Auparavant, c'était le maire de la commune rurale de Kirtachi, Amadou Jibo Ali Dimax, qui a pris la parole pour louer cette noble initiative qui, selon lui, contribue au renforcement des capacités opérationnelles des gardes nationaux, dont la contribution à la quiétude de leur population n'est plus à démontrer. Notons par ailleurs que cette cérémonie inaugurale du siège de la brigade de piste de Kirtachi a été couronnée par une visite guidée des locaux de cette unité. Droits de l'homme, radio et théâtre, un mariage d'avenir, c'est le thème d'un colloque régional qui a débuté ce jour à Niamey. Il est organisé par l'Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest, IPAO, à l'occasion de la journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Le compte rendu avec Asma Oseidou et Saroudoumi. Le cadre se veut celui d'échanges entre les participants venus de divers horizons pour y prendre part à ce colloque régional. Une initiative de l'IPAO, Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest, en cette journée mondiale du patrimoine audiovisuel. C'est de rassembler les différentes expériences de théâtre radio en faveur des droits de l'homme qui se sont déroulées dans 4 pays d'abord. Ça veut dire, il y a le Niger, il y a le Mali, il y a le Sénégal et il y a la Tunisie. Donc, le projet a développé des expériences de théâtre radio très différentes. En Tunisie, par exemple, c'est essentiellement du théâtre en ligne et multimédia. Au Niger, c'est un théâtre radio qui est un peu plus traditionnel. Et donc, on va partager un petit peu ces expériences. Quels sont les différents modèles de théâtre radio les plus efficaces compte tenu des spécificités nationales pour promouvoir les droits de l'homme. Donc, un premier échange d'expériences entre les participants du projet. Deuxième chose, c'est qu'il y a d'autres projets en dehors de notre région. Ou dans notre région, mais dans une autre langue, chez les anglophones, au Nigeria, et des projets aussi de développement du théâtre radio très puissants. Vous savez, c'est Nollywood là-bas. Mais pour la radio, il se passe aussi beaucoup de choses. Une démarche salutaire au terme opportun qu'apprécient les professionnels de la communication à sa juste valeur. Thème qui cadre parfaitement avec le rôle éducateur du théâtre radiophonique. En effet, en suivant un feuilleton, j'en suis sûr que chacun retrouve un peu de son quotidien, car c'est le quotidien qui fait l'histoire. À PAC Niger, l'association des professionnels africains de la communication, section du Niger, est une association de femmes de médias qui œuvre pour le respect de l'équité de genre, de la diversité dans les médias et aussi la visibilité de la participation socio-économique et politique des femmes à la vie des communautés. Sur les 2 jours que dureront les travaux, les participants seront largement outillés sur des communications aussi riches que variées. La cérémonie s'est vue rehaussée par la présence aussi bien du président du Conseil supérieur de la communication, le représentant de l'Union européenne, la directrice de l'IPAO et bien d'autres. Nous l'apprenons à l'instant que la grève du syndicat national des agents des banques prévue pour demain, jeudi 27 octobre 2016, n'aura pas lieu. En effet, le Saint-Banque et les autorités de tutelle ont finalement trouvé un terrain d'entente. Le Saint-Banque lève par conséquent son mot d'ordre de grève et appelle à ses militants à se rendre à leur lieu de travail de demain, jeudi. Suivons un extrait avec le secrétaire général du syndicat. Le bureau exécutif national du syndicat des banques, des agents des banques, établissements financiers, institutions de microfinance et services financiers décentralisés du Niger, Saint-Banque, porte à la connaissance de tous les camarades militants et sympathisants que, suite au dépôt par le Saint-Banque d'un préavis de grève d'avertissement de 24 heures du personnel de la Banque internationale pour l'Afrique, BIA Niger, pour la journée du jeudi 27 octobre 2016, relativement aux différents opposants de Saint-Banque à l'État du Niger, représentés par le ministre des Finances et concernant la question de la reprise, et ce concernant la reprise de la BIA par un partenaire crédible. Une rencontre a eu lieu
le mardi 25 octobre 2016 entre le ministre des Finances assisté par ses très proches collaborateurs et une délégation du Saint-Bank. Après avoir échangé sur les préoccupations du Saint-Bank ayant motivé le dépôt du préavis de grève, il a été relevé une convergence de points de vue des partis, notamment la détermination et l'engagement du ministre des Finances à mener à terme l'opération de reprise de la BIA dans les plus brefs délais et le souci du partenaire de privilégier le dialogue afin de donner une chance de résolution du problème par le biais de la négociation. Compte tenu de ce qui précède et après examen de la situation en Assemblée générale du personnel de la BIA élargie au Bureau exécutif national, le Saint-Bank estime que sa revendication a été prise en compte et espère d'une manière imminente sa résolution définitive. Par conséquent, le Saint-Bank, premièrement, décide de la suspension du mot d'ordre de grève de la BIA lancé pour la journée de demain, jeudi 27 octobre 2016. Deuxièmement, invite tous les camarades travailleurs de la BIA Niger à être présents sur leur lieu de travail le jeudi 27 octobre 2016 et à se tenir prêts à toute autre éventualité. De la culture dans ce journal, le promoteur du Festival international de la mode de l'Afrique, FIMA, Sedna Ali Sid Ahmed Di Al-Fadi, était ce matin face à la presse à l'occasion d'une conférence de presse. Objectif à annoncer déjà planter déjà le décor de la 10e édition du FIMA prévue pour se tenir à Agadez en décembre prochain. Précision avec Nafisa Zakou et Aboubakar Souley. C'est par ces défilés de mode qu'a débuté cette conférence de presse rentrant dans le cadre de la 10e édition du Festival international de la mode en Afrique FIMA. Elle coïncide avec le 58e anniversaire de la proclamation de la République du Niger qui commémore chaque année le pays. Cette année, c'est Agadez qui est à l'honneur. Dès lors que c'est un événement programmé, les dispositions vont être prises pour que l'événement se tienne comme à l'accoutumée à Tigrit et dans de très bonnes conditions de sécurité. Le FIMA est déjà institutionnalisé parce que le FIMA est reconnu par l'UEMOA comme étant un grand festival comme le FESPACO, comme le CIAO, comme le Festival des Arts d'Abidjan. Et mieux, ce que l'ambassadeur Al-Fadi vous a dit, peut-être que vous ne l'avez pas perçu, c'est que nous sommes en train de réfléchir pour voir comment ça peut être un festival tournant dans les États de l'UEMOA, mieux peut-être vers les États de la CEDEAO. Et les démarches sont déjà en train d'être prises. Incessamment après cette édition, des informations pourraient vous être portées avec le maximum de précision. Cette occasion nous permet aujourd'hui de faire revivre quelque chose que les Nigériens ont perdu depuis plusieurs années. Je peux vous assurer que les populations d'Agadez seront très contentes de revivre le FIMA parce que le FIMA, comme vient de dire le ministre, a pris naissance à Agadez il y a 20 ans. Nous voulons une belle fête. Il y a un beau programme pour que la fête soit belle. Et elle sera belle. Mais il manque un petit truc pour qu'elle soit belle. La caisse n'est pas remplie. Elle est encore à moitié vide, la caisse. Alors je lance encore un appel aux sponsors, aux amis de la culture qui ont toujours été aux côtés du Niger. Ceux qui commencent à être aux côtés du Niger, ils sont les bienvenus. Donc nous sollicitons fortement les sponsors à accompagner le FIMA et Agadez Sokni. Éducation et industrie pour une Afrique de métissage et de paix sur le thème du FIMA 2016 qui sera sans nul doute une réussite. Je suis très fier de 20 ans après de reprendre les mêmes traces sur le désert de Tigrit, sur les dunes de Tigrit, pour que nous donnons encore la chance à la culture, à la mode et au FIMA de continuer son chemin. J'espère que nous serons à la hauteur, comme nous l'avons été en 1998, parce que beaucoup pensaient qu'en 1998, nous sortons d'une rébellion. Nous sortons donc d'une situation d'insécurité et beaucoup pensaient que nous ne pouvons pas organiser cet événement dans les dunes du Ténéré. J'ai une chance
parce que je ne suis pas perturbé du tout pour la réussite de ce festival, parce que j'ai un grand homme avec moi. La fête du 18 décembre, c'est une fête nationale. Mais le film vient approcher sur le côté mondial et international pour démontrer que la ville d'Agadez, pour moi, c'est comme Marrakech. La ville d'Agadez doit être reconnue mondialement et qu'aujourd'hui, tous les partenaires au développement, tous nos grands retraités français, américains, nigériens doivent avoir leur lapin de terrain là-bas et vivre là. Le FIMA est né dans l'imagination du créateur de mode nigérien Alfadi dans le désert de Tikrit en 1998. Objectif: promouvoir la mode africaine. FIMA 2016 se tiendra du 16 au 17 décembre 2016 à Agadez. Un mot du sport et direction Tillabéri, où le président de la FENIFOOT, la Fédération nigérienne de football, était ce matin. Le colonel-major Djibrilahi Mahamidou a eu une série de rencontres et une visite au stade régional de Tillabéri qui se trouve dans un état critique. Reportage Ibrahim Tikire et Ibrahim Aboudou. Accueilli à l'entrée de la ville par les responsables de l'association régionale de football de Tillabéri, la délégation du président de la FENIFOOT s'est aussitôt transportée chez le gouverneur et le maire. Le colonel-major Djibrilahi Mahamidou Dipele a expliqué les raisons de sa visite dans la région du fleuve. À leur tour, les autorités régionales ont salué les succès enregistrés par le football nigérien depuis l'ère Pelé. Parmi les succès, il y a la qualification du MENA Cadet à la CAN des Cadets 2017. Et c'est justement dans le cadre des préparatifs aux phases finales de la CAN des Cadets que le staff technique a souhaité la présence à Niamey de tous les joueurs cadets afin qu'ils allient étudier le football. Parmi les héros, un joueur de Tillabéri du nom de Ibrahim Boubacar du club de Sonantia qui sera transféré à l'école Bédir de Niamey. Ainsi, pour expliquer aux parents de ce cadet, le président Pelé a effectué une visite dans la famille du joueur Ibrahim Boubacar. Prière et bénédiction, le jeune joueur en a eu de la part de ses parents qui n'ont pas manqué de féliciter la démarche du président Pelé. Par la suite, le président de la FENIFOOT a visité le stade régional de Tillabéri complètement en lambeaux. La rencontre avec les clubs de Tillabéri a constitué le dernier acte de la visite du président de la FENIFOOT dans la région de Tillabéri. Il en tire un bilan satisfaisant. Nous sommes venus rencontrer les clubs de Tillabéri et la Ligue de Tillabéri, en prélude dans le cadre de la tournée que nous avons faite dans les autres régions et en prélude à l'Assemblée générale. Nous avons eu l'occasion de rendre visite aux autorités régionales, le gouverneur, le maire et le président du conseil même qui est fort heureusement le président de la Ligue de Tillabéri pour leur dire quel est l'objet de notre visite. Mais nous avons été surtout aussi rencontrer la famille donc du jeune Boubacar de l'équipe nationale cadette que tout le monde connaît parce que c'est lui qui a marqué les 2 buts donc au Gabon qui nous ont permis de nous qualifier. J'avoue que ça a été très émouvant parce qu'il était agi d'aller rencontrer ses parents qui étaient au début réticents à ce qu'ils continuent à jouer au football. Nous sommes arrivés à les convaincre déjà, mais j'ai jugé utile de me déplacer moi-même pour aller les voir et les rassurer. Ces choses faites, d'ailleurs ils ont accepté que l'enfant rentre avec nous sur Niamey puisqu'on va les remettre, on va les scolariser au niveau de Niamey, au niveau de l'école Bédir et les interner au centre technique. J'avoue que ça a été très émouvant et j'espère que c'est l'histoire de l'enfant qui est en train de s'écrire. On a parlé de tous les maux du football du Niger et on a parlé surtout des problèmes que rencontrent les clubs de la région. Et on a échangé à bâton rompu. Vraiment, je repars d'ici très rassuré, très satisfait. Parce que on reconnaît au moins, ici au moins, ces vrais acteurs qui souffrent dans le football, à gérer le football, reconnaissent les efforts faits par la Fédération nigérienne de football. Ils sont vraiment reconnaissants de ce qu'on fait comme travail et nous témoignent de leur soutien. Donc je repars vraiment très satisfait. Après l'étape de Tillabéri, Agadez va constituer la prochaine étape de la tournée du président de la FENIFOOT. Orange Tour, c'est cette caravane qui sillonne le Niger et dont le lancement a été effectué le 14 septembre dernier à Niamey. Après les régions de Niamey et Tillabéri, Dosso a constitué la 3e étape de cette caravane.
La caravane a séjourné pendant 3 semaines à Dosso et au menu des activités du football à Maracana et autres jeux concours. Le temps fort de ce passage de la caravane à Dosso dans cet élément et c'est un public reportage. Très bonne réception et excellente nuit à toutes et à tous. Proximité, écoute, responsabilité, en somme, c'est autour de ces 3 concepts que la caravane Orange Tour trouve sa raison d'être. Après Niamey, Tillabéri, la dite caravane a séjourné dans la commune urbaine de Dosso et celle de Dogandouchi du 4 au 15 octobre 2016. Partout où elle est passée, c'est une grande cérémonie qui marque le lancement officiel avec des prestations des troupes locales en chant et autres sketchs. Les responsables de Orange Niger passent ensuite pour donner l'objectif de la caravane. Le programme Orange Tour dont nous procédons au lancement aujourd'hui dans la région de Dosso est donc la déclinaison terrain de nos activités commerciales et marketing sur les 4 prochains mois qui couvrent toutes les régions du Niger. Sur la base d'un planning défini d'avance, nos équipes seront dans chacune des régions pour rencontrer et échanger avec nos clients, nos partenaires, nos distributeurs et les vendeurs, autorités et populations locales, et cela en totale cohérence avec notre engagement en tant qu'entreprise citoyenne. Ensuite, c'est les autorités administratives qui lancent officiellement les activités de la caravane. Saluer la vision de votre groupe de faire de nos régions de véritables centres d'affaires, de bien-être et de distraction pour toutes les composantes sociales de notre population. Sur ce, je déclare lancer Orange Tour dans la région de Dosso. Je voudrais avant tout remercier très sincèrement Orange Niger qui ne cesse de nous apporter des solutions à nos problèmes avec son expertise et sa technologie. Orange Tour, comme son nom l'indique, sillonnera toutes les régions du Niger et c'est l'occasion de vous féliciter pour cette noble initiative qui occupera en tant peu soit-elle notre jeunesse, nos artisans, nos commerçants, nos hôteliers, en un mot toute la chaîne du développement économique et social. Les compétitions sportives de football Maracana est l'une des activités phares de la caravane. Au niveau de chaque localité, 8 équipes concourent pour le titre de champion. À Dosso, l'AS Police a battu en finale le Barça 1-0 et à Douchi, KKFC sur le même score a disposé de Leicester. Les premiers, outre la Dame Coupe, ont eu droit à des médailles, une enveloppe de 75 000 francs CFA, un ballon de football et des kits orange. Les deuxièmes, une enveloppe de 50 000 francs CFA, des médailles, des kits orange et un ballon de foot. Les troisièmes, une enveloppe de 25 000 francs CFA, un ballon de football et des kits orange. Je m'en vais remercier les initiateurs de cette organisation. Donc je pense que c'est une bonne initiative qui permet aux jeunes de la région de Dosso de se donner vraiment à fond pour assurer le demain. On est content de ce que Orange nous a offert. C'est ça qu'on veut toujours, avoir les compétitions comme ça pour voir le talent des sportifs nigériens. ga aikin da kurum suke wannan kyan da su ƙara ranforce kyan abin kyan samun sport wannan kyan dabo wallahi farin ciki na gare mu an taho nan cikin garin mu an taho nan cikin ƙasar mu cikin karkarar mu ana irin wanga balo abinda ba taba yi na wannan dogon duci shine an ka zaka an kai mu nan bureman wallahi mun ji dadin abin ga wallahi kuma bureman wanga abu da an kai yana ƙara ma ci gaban balo dogon duci. Une soirée de gala a été offerte aux clients VIP par Orange à l'hôtel Toubal de Dosso pour une fois encore rapprocher les clients de Orange. L'objectif de cette caravane est double. C'est d'abord venir rencontrer nos clients, les écouter,
et également leur montrer toutes les offres d'Orange, qu'il s'agisse d'offres dans le domaine de la téléphonie mobile ou de l'Internet, parce que comme vous le savez, Orange est un opérateur global qui offre toutes les solutions. Donc c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de passer quelques moments avec nos clients et partenaires pour leur dire merci. À Dosso comme à Douchi, Orange est allé à la rencontre de ses partenaires pour une prise en compte de leurs besoins afin de leur offrir des services de qualité défiant toute concurrence. Moi, je suis très content de travailler avec Orange parce que à chaque fois, quand j'ai un problème, petit que soit-il, quand je pars là-bas, je les explique le problème, ils me résolvent ça rapidement. Et même les appels que nous faisons via 202, vraiment, on est satisfait 100%. Quand nous avons lancé, nous avons approché presque tous les opérateurs ici à Dosso. Les premiers que nous avons eus, c'était Orange qui nous avait accompagnés. Ça vraiment, chaque jour on se rappelle de ça. C'est uniquement Orange qui nous a touchés, qui a vraiment voulu nous accompagner, nous soutenir. Et ils l'ont fait. Et nous souhaitons vraiment que ça continue dans le sens. Orange Tour, c'est aussi un méga concert dans chaque localité où il séjourne pour fermer en beauté la marche des activités. Vous rapprochez de l'essentiel.